Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de novembre. Cette vidéo s'adresse également aux ascendants Scorpion. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, votre ville de naissance, avec votre heure de naissance également. Et puis je vous enverrai ça donc en commentaire également. Vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez aussi les consulter définitivement. Voilà, donc vous pourrez dans ces cas-là compléter par rapport aux informations, par rapport à votre signe, votre signe. Donc voilà, le signe, plus l'ascendant, plus le signe lunaire, voilà, ça va vraiment, il pourrait y avoir même des messages qui se répètent, hein, évidemment. Mais voilà, donc c'est plus intéressant du coup. Si vous désirez une consultation privée, eh bien, vous avez toujours le lien en dessous de ma vidéo. Donc l'adresse mail et le lien, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider par le site. Hein, donc voilà. On va donc démarrer l'interprétation Amis Scorpion et voir ce que vous réserve votre mois anniversaire. Joyeux anniversaire les Scorpions. Alors, on va démarrer avec la première carte, le début du mois de novembre. Donc la carte de la croix, hein, la carte de la croix, c'est une carte de sacrifice. Voilà, on regarde avec quoi elle est entourée, avec quoi elle est associée, pardon. Et là, bon, on a la carte de la faux, la carte de la lettre et la carte du soleil à la fois. Donc ici, on a Amis Scorpion. On a dès le début de ce mois de novembre, hein, ça peut aussi être les énergies de fin de mois d'octobre, mais voilà, ça, on parle du début de mois de novembre. On a ici des guérisons d'anciennes blessures émotionnelles, hein. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de tout neuf qui est en train de se produire petit à petit à mi-Scorpion. Ici, vous êtes peut-être, vous avez dû faire un deuil, c'est la fin de ce deuil, ça fait longtemps, etc. Voilà, on est sur quelque chose, on est vraiment sur un renouveau, voire des réconciliations pour d'autres. Hein, ça veut aussi pouvoir dire qu'on parle de réconciliation ici. On peut quand même penser qu'après une période triste, hein, le soleil va revenir enfin à mi-Scorpion. Hein, c'est vraiment le fait de retrouver le moral, hein, ce qu'on voit ici. Après les pleurs, après la difficulté. Voilà, c'est une situation qui va rentrer dans l'ordre. C'est une page qui se tourne. Voilà, c'est vraiment un renouveau qui est positif, très positif pour vous. Voilà, c'est vraiment c'est une victoire sur les ennuis, hein, clairement. Voilà, vous avez la réussite. Mais ça n'aurait pas été sans mal, sans difficulté, quoi. Voilà, on a aussi la carte de la faux qui marque voilà, un événement qui a dû être difficile pour vous, hein, voire une rupture amoureuse, puisqu'on a aussi la rupture amoureuse ici qui ressort. Hein, ça peut être une rupture amoureuse que vous vivez aussi. Alors, du coup, on a quand même toujours, hein, cette énergie de fin de difficulté. Fin d'une difficulté en particulier, hein, finalement. Hein. On peut changer de croyance. Amis Scorpion, vous pouvez changer de croyance, évidemment. Ici, voilà, tout ce qui est pleurs, tristesse, douleur morale, qui se sont accumulés. Voilà. Eh bien, je pense que voilà, il était temps, vous devez attendre un moment et vous devez attendre ce moment pour pouvoir trancher dans le vif ici. Donc, voilà, il y a peut-être eu une perte d'une situation, une perte de quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y avait coupure, blessure, cassure, quelque chose de ce genre. On a également la carte de la lettre ici, qui va parler ici enfin, c'est plutôt l'énergie de faire une croix sur quelque chose de précis. Hein, peut-être que vous attendez des nouvelles et puis ces nouvelles elles n'arrivent pas, donc clairement c'est un message pour vous dire que voilà, passez à autre chose. Voilà, il est temps de passer à autre chose tout simplement. Voilà, il va falloir mettre une croix sur quelque chose. Alors du coup on a également donc la carte, je parlais de la carte de la faux, qui va marquer des choses assez soudaines. On est souvent sur des ruptures. Alors rupture amoureuse ou pas, oui amoureuse ici puisqu'on a la carte du cœur directement, donc clairement on est sur une rupture amoureuse. On est sur un cœur brisé aussi, on est sur des cœurs brisés. Hein, c'est un amour, une relation qui n'aura pas eu de fin heureuse au final. Hein. Voilà, donc c'est parce qu'elle est à côté de la carte du cœur, malheureusement, ici. Et puis en plus, elle est à côté aussi de la carte des nuages. Donc voilà, je pense qu'il y a une situation qui a dépéri. Finalement avec une personne, donc avec le conjoint, la conjointe, le partenaire. En tout cas, c'est une personne qui compte énormément pour vous, parce qu'on a la carte du chien qui suit ici. Donc voilà, donc
Si vous êtes dans l'indécision encore, eh bien, on vous annonce malgré tout un changement assez brutal ici. Hein. Peut-être que les résultats sont encore incertains pour vous. Vous allez vous demander quelles conséquences il y aura, etc. Alors voilà, moi j'essaye de faire toutes les situations possibles. Hein. C'est vraiment un tirage général. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose. Je pense que c'est une rupture, mais derrière il y a quelque chose. Hein. On a aussi la carte du livre, comme si on nous parlait de secret, et paf, un secret qui est dévoilé, quelque chose qui est mis au grand jour. Il va y avoir un élément tout nouveau qui va vous aider de toute façon à trancher. On va apprendre quelque chose. De toute façon, c'est ce que l'on voit ici. Il y a la révélation d'un secret qui va vous amener à trancher, qui va vous amener à vous décider, hein, ou alors vous avez déjà pris votre décision et cet élément-là va vous confirmer votre décision. Hein. Alors, on a aussi la carte de la lettre. Ici, la carte de la lettre qui parle évidemment de nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles écrites, téléphone, peu importe, des nouvelles. Ici. Alors, on a aussi la carte du cœur, donc on est... alors, bien évidemment, nous avons des nouvelles et des correspondances amoureuses. Ça peut être une histoire sur internet, une romance qui se vit sur internet, et peut-être qu'on n'a pas de nouvelles de cette personne ou des trucs comme ça. Voilà, donc ce sont des échanges de messages avec des personnes, des amis ou une personne en particulier. Et on va parler d'un jardin secret également ici. Donc, on veut cacher quelque chose. Je vais rester sur le côté un peu cœur parce qu'on est quand même pas mal sur le côté cœur. Après, je parlerai aussi un peu d'autres sujets, mais c'est vrai que là, on a la carte du cœur comme ça, un peu en plein milieu, là. Donc voilà, on peut cacher quelque chose ici. Sentimentalement, évidemment. Surtout sentimentalement. Donc, des échanges, des correspondances amoureuses, mais on a aussi la carte de la faux qui marque une rupture ici. Donc, il y a une lettre de rupture, une lettre. Une lettre, hein, des infos, un message, comme vous voulez. Voilà, ça peut être des nouvelles un peu inattendues aussi, tout simplement. Mais voilà, on est quand même pas mal sur les ruptures, quelque chose d'assez incertain, je dirais, ici. Autrement dit, si on ne parle pas d'amour, hein, eh bien ça peut être l'arrivée de choses importantes, de documents importants. Ici, pas grand chose quand même. Hein. Si on ne parle pas d'amour, je ne vois pas de quoi est-ce qu'on peut parler vraiment avec ces associations de cartes. Alors du coup ici nous avons aussi la carte du soleil qui est une très belle carte, ami Scorpion. Donc c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte de l'optimisme ici. Donc elle est associée à plusieurs cartes. Et là ce qu'on peut voir ici par rapport à la carte du soleil, c'est que quand même, bon je pense que ami Scorpion, ce mois de novembre sera un bon mois pour vous de façon générale. Hein. Vous allez vraiment vous sentir dans la réussite. Il y a des souhaits qui peuvent se réaliser. Voilà, vous êtes dans une période qui est bénéfique pour vous ici. Après, ça peut aussi être des invitations qui arrivent, vous voyez, des amis de votre réseau. On a des amis qui sont sûrs, des invitations, des fêtes, des réunions entre amis. Voilà, on peut aussi partir en vacances, pourquoi pas, des lieux on parle de lieux de vacances en fait ici. Voilà, donc, alors. Par rapport aux relations sociales, ça va très bien se passer. On a aussi la carte du livre qui va nous parler de révélation de secrets encore, ici, qui va apporter une certaine joie, j'ai envie de dire. Hein, il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Voilà, donc quelque part, vous allez prendre ça comme une récompense, en fait. Donc voilà, des nouvelles qui vont vous apporter la joie, ami Scorpion. Donc la décision va devenir d'un seul coup très évidente et très claire. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est une nouvelle qui sera sympa pour vous. Est-ce que j'ai oublié de quelque chose? Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous ne savez pas encore hein, qui va arriver. C'est vraiment des informations que vous ne soupçonnez pas. Alors on va passer à la carte des nuages. Ici la carte des nuages dans l'extrémité, donc qui va apporter son petit lot, comment on peut appeler ça, d'inquiétude ou manque de clarté.
ici, je dirais, d'instabilité et de manque de clarté vis-à-vis de quelqu'un, puisqu'on a la carte du chien juste à côté, donc ça peut être en rapport avec un ami, des amis, de faux amis, ou même du partenaire, puisqu'on a la carte du cœur qui n'est pas loin, qui est un petit peu confuse, enfin la relation est confuse, vous voyez, c'est un problème, en tout cas, en rapport avec votre partenaire, ou alors ce sont vos relations qui vont vous aider justement à surmonter une période qui est difficile, voilà, parce qu'il y a des troubles dans la relation amoureuse, même dans les relations amicales, enfin vraiment c'est... Moi je pense que ça va vraiment être dépassé, vraiment clairement, c'est pas quelque chose qui va vous marquer. Alors du coup on va passer à la carte du cœur quand même, la carte du cœur, les relations, les sentiments bien sûr. Alors là elle est directement associée à la carte du chien, donc pas la peine de vous dire que voilà ça va représenter votre partenaire, votre compagnon, ou alors l'amitié à tourner à l'amour évidemment, parce que la carte du chien c'est l'amitié. Donc voilà, on a quelqu'un qui de toute façon est amoureux de vous. Moi, je sais, je parle trop vite. On a quelqu'un qui est amoureux de vous, de toute façon ici, hein, si vous avez des doutes, bah, cette personne est bel et bien amoureuse de vous. On a également la carte des nuages qui se trouve juste en dessous, donc clairement quand on a la carte des nuages avec la carte du cœur, on est sur un amour très incertain, ou alors on est sur des doutes affectifs, quelque chose de trouble de toute façon. On n'y voit pas clair, rien de grave, mais voilà, on est sur des perturbations. Et pour ceux pour qui ça n'allait plus du tout, on est sur la rupture, ça c'est clair et net. Sinon voilà, ça peut être un passage pour d'autres qui vont tenir le coup ici. On a également donc la carte de la maison qui va aussi parler encore une fois d'un homme qui est amoureux. Donc voilà, clairement on a une personne qui est amoureuse pardon, une personne amoureuse quand même de vous. Voilà. Alors on a aussi la carte du livre en carte principale ce mois-ci. Donc la carte du livre c'est le secret, c'est les choses qu'on ne sait pas encore, ce sont les situations encore inattendues qui vont arriver. Donc voilà, c'est un mois mystérieux où on va apprendre des choses ici. Alors des choses dans la relation ou dans toutes sortes d'engagements, parce qu'on a la carte de l'anneau. Donc ça peut être des secrets de couple, une relation extra-conjugale, ça c'est vraiment possible puisqu'on a la carte du cœur en dessous. Et quand on a la carte du cœur en dessous, on a des sentiments qui sont soit qui ne sont pas dévoilés, soit on a un admirateur secret, ou encore on a des sentiments qui sont refoulés. Vous voyez, on a un amant caché aussi. On a vraiment ce type d'énergie. Donc j'y crois dur comme fer à la relation extra-conjugale. Pas pour tous les scorpions évidemment, hein. Mais en tout cas c'est une interprétation extrêmement possible quand on a tout ça. Ensuite, ça peut aussi dire qu'il y a une réussite éclatante qui va pouvoir se réaliser ce mois-ci à mi-scorpion. Mais encore, mis à part l'alliance qui est secrète, etc., on a aussi le côté études et formation quand on a la carte du livre. Donc on peut voir cette nouvelle qui arrive, on est diplômé, on reçoit notre diplôme, etc. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose autour de ça également. On a la carte du chien et de la maison, donc ça peut donc parler d'une personne de confiance autour de vous, d'une personne avec qui vous êtes en cours, en classe, à l'école, peu importe, une personne avec qui vous partagez la même chose au niveau des études ou de l'école, ou peu importe, autour des études en tout cas. Et puis c'est vrai qu'on a également la carte de la maison qui va nous reparler finalement encore de non-dit. Ici on insiste pas mal sur le secret, le non-dit ici. Après sinon bien sûr ça peut aussi parler de dossiers, de rapports, tout ce qui est administratif, vous voyez, ça peut être par rapport à des propriétés, à une maison, voilà tout ça à la fois. Ça fait beaucoup d'informations, mais tout ne vous parlera pas de toute façon puisque on n'est pas dans cette optique là pour que tout vous parle, hein. C'est à vous de capter votre message de ce mois-ci, hein. Moi je fais tous les domaines, donc tous les domaines ça veut dire que avec cette association-là, je peux faire le domaine du travail, le domaine sentimental. Voilà, moi je dis les plus grosses interprétations. Ensuite, c'est à vous de voir les grosses lignes, mais c'est à vous de capter également le message ici. Donc voilà. Alors ça peut être donc un secret particulier, un secret ou des informations. J'aime pas trop le mot secret. Des informations qui vont être révélées. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être simplement faire une formation ou faire ses études, ou alors on a des amis, on a des personnes autour, des camarades, hein, comment je peux appeler ça, oui, des camarades ici. On peut reprendre ses études, on peut faire une formation, vous voyez, on a vraiment cette notion là ici qui revient
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc voilà. Bon, bah, on est sur un bâtiment, vous voyez, ça peut être une école, ça peut, ouais, on a un bâtiment qui est possiblement plein de livres, vous voyez, donc on peut penser à une école aussi, donc voilà. Ensuite, si on va passer à la carte du jardin, la carte du jardin qui va reparler, donc qui va parler des réseaux, de votre cercle de connaissances. On voit pas bien la carte en fait. De votre réseau, du public, de votre clientèle, voilà, des autres tout simplement. Hein, de votre évolution sociale ou pas. Donc là, à côté de la carte de l'anneau, donc il pourrait y avoir une excellente proposition qui pourrait vous être faite ce mois de novembre. Vous pourriez également officialiser une situation. Voilà, ça peut être une promotion sociale, tout simplement, ici. Mais ça peut concerner l'amour, bien sûr. L'amour et le bonheur seront donc au rendez-vous, très possible. Et qui vont vous offrir beaucoup de joie et beaucoup d'épanouissement affectif, j'ai envie de dire ici. Et après, en ce qui concerne les examens, sont réussis également. Si vous faites du souci par rapport à vos examens, sachez qu'on vous dit que vous allez réussir vos examens. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un de secret, une personne secrète. Pour d'autres, ça peut être la signature, un accord, on signe. Et pour d'autres encore, ça peut être simplement une forme de tranquillité d'esprit, de détente, de repos envisagé. Voilà, donc on sera à la cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire quelque chose d'autre, oh bah non. Bon, bah voilà pour la carte du jardin. C'est-à-dire qu'on a la carte de la maison. On va parler aussi de confiance, vous voyez. On est vraiment dans des relations de confiance ou alors dans la confiance tout court, d'avoir confiance tout simplement. Voilà, donc on va parler de la carte des étoiles, qui est votre carte dominante ce mois-ci, la carte des étoiles. C'est bien d'avoir la carte des étoiles dominante parce que la carte des étoiles, c'est l'espoir, c'est la prospérité, c'est la spiritualité aussi. Voilà, c'est la sérénité, et c'est surtout la sérénité et le calme. Donc voilà, on va être plutôt tranquille ce mois-ci, ami Scorpion. Donc là, les relations sociales sont sereines, votre réseau va être important certainement ce mois-ci, plus que d'habitude. Hein, il y a vraiment la collectivité comme ça qui ressort, les groupes. On est ensemble, on se rassemble, et ça c'est positif. Il y a une bonne ambiance également, on peut parler de très bonne ambiance. Voilà, et il y a également la concrétisation de relations qui est très possible également ce mois-ci, puisque vous allez officialiser une situation. Mais ça peut aussi être un contrat que vous allez officialiser, pardon. Oh là là. Voilà, il y a aussi une nomination, donc voilà, vous êtes choisi, vous êtes nommé. Voilà, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Hein. J'insiste. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Bah non, c'est bon. Alors, on va passer à la carte du chien. La carte du chien qui va représenter, je vous l'ai déjà dit, un ami, une amie, le compagnon, la compagne, votre partenaire, quelqu'un qui compte pour vous ici. Donc, là, elle est seulement associée à la carte de la lune. Enfin, si on lit comme ça, elle est juste associée à la carte de la lune. Donc, ça peut être... Alors, bien sûr, ça peut être le côté artistique. Hein, quelqu'un qui a du talent, hein, voilà, qui se développe d'ici la fin de ce mois de novembre. Hein, ça va déployer ici. Alors, ça peut être simplement... parce qu'avec la carte de la lune, c'est particulier. Ça peut aussi être, vous voyez, quelqu'un à côté de vous, mais qui n'est pas toujours très stable, un côté un peu lunatique. Vous voyez, ça peut être votre partenaire ou encore un ami ou une amie. Enfin, cette personne-là avec qui vous traînez, que vous fréquentez ou avec qui vous êtes, c'est pas toujours très stable, ça sera pas toujours très stable. Ici, on a un côté instable émotionnel. Émotionnellement, en fait. Voilà, donc si on parle de travail, ça se passe plutôt bien. C'est quelque chose d'assez sympa, on est serein, on est tranquille au travail. On se fait même des amitiés au travail, voilà, les collègues sont des amis, vous voyez, on a vraiment cet esprit-là. Et puis on va donc passer à la carte de la maison. Et la carte de la maison, bah, bien sûr, c'est le clan familial, la famille, ou alors c'est une administration, ou un lieu où on se sent bien ici. La carte de la maison, elle est associée à la carte du chien. Donc on est vraiment dans un endroit qui nous convient, un endroit qui est convivial, avec des gens qu'on aime bien. Vous voyez, on a vraiment... ça peut aussi être une maison, parce que je ne vais pas parler beaucoup de maisons, mais ça peut également être une maison. Vous habitez dans une maison... ou alors vous avez la nostalgie d'une maison aussi, la nostalgie d'un lieu, tout simplement.
Ou alors vous travaillez à la maison encore, voilà, pour faire un peu plus simple. Ça peut aussi être l'idée de travailler à la maison, tout simplement. Et puis on va donc parler de la carte de l'anneau, ici la carte de l'anneau qui évoque tout ce qui va parler d'engagement, couple, contrat, vous voyez, peu importe les engagements même de façon orale, hein, ici. Donc là, au niveau des relations, ça peut éventuellement, il pourrait y avoir des relations un peu superficielles où voilà, il s'agit d'investir sa confiance, à moins qu'il s'agisse d'une forte attraction pour une personne en particulier, et ça c'est très possible ici. Mais encore, donc on parlait de couples qui étaient très unis, donc il est possible que ça se passe extrêmement bien à ce moment-là. Et puis, sinon, c'est vrai que j'ai pas parlé assez de ça, mais ça peut être l'achat d'un bien immobilier. On peut signer. Alors, quand je dis achat d'un bien immobilier, ça peut aussi être la signature pour une location. Attention, hein, parce que je parle souvent d'achat de biens immobiliers, mais on est aussi sur des signatures de bail à loyer. Hein, on n'est pas que sur des achats et tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai rien oublié, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc voilà. Donc voilà, voilà, donc un nouveau contrat, ça peut être une mise en ménage aussi, hein, une mise en ménage, c'est vrai, hein, quand on voit tout ça, ça peut être effectivement une mise en ménage pour les nouveaux couples. Ou en tout cas, on aura très envie de vivre sous le même toit. Ça, c'est fort possible également. Donc voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors si je ne vous parle pas plus que ça, ce qui est possible, hein, c'est un tirage général, ben, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, ce sera intéressant de voir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, partager et à laisser vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à parler, hein. Je sens que vous n'avez pas trop envie de tapoter sur votre clavier. Donc laissez en commentaire, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et puis surtout si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt.